En France, pacte de responsabilité acte 2, un accord a été trouvé entre le MEDEF et 3 syndicats majoritaires, CFDT, CGC, CFTC, une responsabilité. Les contreparties aux baisses des charges devaient être discutées au niveau des branches. CGT et FO protestent. Jean-Marc Ayrault salue l'esprit de responsabilité. Quelles sont les réelles avancées de ce second rendez-vous ? Alors qu'Européens et Américains prennent des premières sanctions contre les Russes, l'Union européenne prévoit 11 milliards d'euros pour l'Ukraine, un effort économique pour soutenir le pays dans le cadre d'un plan d'aide avec le FMI et la Banque mondiale. Des réformes seront demandées aux Ukrainiens. Quelles seront les contreparties ? Enfin, les femmes dans l'entreprise, on les trouve plus fréquemment dans les conseils d'administration, mais encore peu ou pas aux manettes de grandes sociétés. Les disparités salariales persistent. À quand la parité ? On se pose la question à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine de l'écho. Je vous présente tout de suite mes invités. Avec moi, Clara Guémard, bonjour. Elle est présidente de GE General Electric France. Julia Cagé, économiste à Harvard, également à l'école de l'économie de Paris. Et puis Philippe de Sertine, bonjour. Économiste, directeur de l'Institut de haute finance et auteur d'un livre qui va bientôt sortir, En tout espoir de cause. Et c'est chez Anne Carrière. Il sort au mois d'avril. Premier accord sur le pacte de responsabilité, le MEDEF et 3 syndicats, CFDT, CGC et CFTC, ont signé un accord. Les contreparties à la baisse des charges seront négociées au niveau des branches. L'emploi ne se décrète pas, affirme Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, satisfait du texte. La CGT et FO sont vent debout. Jean-Marc Ayrault salue l'esprit de responsabilité. Alors, quelles sont les avancées ? Quelques réactions et on se retrouve ensuite. C'est le moment de mettre le turbo, c'est le moment de faire vivre le pacte que le président de la République a proposé aux forces vives du pays pour que 2014 soit vraiment le tournant de la reconquête économique, de la croissance et je dirais du recul durable du chômage. Ça, c'est l'essentiel de mon combat. Ce qui est important dans un pacte de responsabilité, c'est que les acteurs, et c'est l'esprit de ce document, enfin, jouent davantage sur la confiance et la responsabilité conjointe. Aucune contrepartie, aucune contrainte pour les entreprises, aucun engagement chiffré. Enfin, c'est une vaste fumisterie. Dans le texte, nous avons obtenu que dans les branches, il y aura des accords ou des relevés de conclusions signés, c'est-à-dire des engagements contractuels sur les créations d'emplois au niveau des branches. Si le texte reste en l'état, c'est direction le sac poubelle. On vient vous le faire. Et on ne vous le signe pas. Et on ne le signera pas. Et deuxièmement, on veut aussi attirer l'attention sur la classe moyenne. Sur la classe moyenne, aujourd'hui, c'est elle qui prend tout dans la tête. Et clairement, elle en a un tout petit peu marre d'être plumée. Clara Guémard, alors cet accord, une avancée, les contreparties, elles seront négociées au niveau des branches. Donc les syndicats majoritaires, les 3 en tout cas qui ont signé, disent c'est bien. Les autres, au contraire, sont vent debout. Qu'en pensez-vous ? Je pense que dans cette affaire, le pragmatisme, c'est la meilleure des choses. Il n'y a pas d'un côté les patrons, les syndicats, les salariés. On est tous dans le même bateau qui s'appelle la France, qui est un pays qui nous est cher, un pays dans lequel on croit, dans lequel on continue d'investir. Et ce qu'il faut, c'est se mettre autour de la table et trouver la meilleure façon. J'aime bien le mot qui a été prononcé, qui est celui de la confiance. La meilleure façon de trouver un dialogue où la confiance est restaurée. Et le fait que les négociations se fassent dans les branches et non pas qu'encore une fois, on en vienne à la loi ou au décret général qui correspond jamais à la réalité de la vie économique est plutôt une bonne étape. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de savoir ce qu'il va y avoir dans les 50 milliards d'économies qui vont être proposés par le gouvernement. Mais je pense que tout ça va dans le bon sens parce que y a un message quand même sous-jacent qui pour moi est essentiel, c'est que on se rend compte que l'entreprise, c'est le cœur de l'activité économique. Il n'y a pas d'un côté les patrons, les salariés. Vous avez l'impression que chacun prend ses responsabilités et qu'il y a l'envie qu'on débloque, qu'on avance et qu'on arrête les stratégies de posture qui ne font avancer personne et surtout pas notre pays. Vous êtes plutôt positive. Julia Cagé, vous êtes favorable à ces contreparties au sein justement des branches. Alors Benoît Hamon, le ministre de l'économie sociale et solidaire, lui préconise une baisse des dividendes de la part des entreprises justement face à ce cadeau, ce qu'il appelle un cadeau qui serait une baisse des charges. Est-ce qu'il faut ce type de contrepartie ou au contraire laisser les branches faire et avancer dans la discussion ? Moi j'aimerais déjà qu'il y ait quelque chose de clair qui soit enfin sur la table, parce que là, on parle d'une avancée aujourd'hui et la presse est plutôt positive. Mais à l'arrivée, on fait un pas en avant, un pas en arrière. Et c'est comme ça depuis 2012. Arrière, je vais vous dire, le premier pas en avant, le deuxième pas en arrière. Le premier pas en arrière, finalement, c'est François Hollande qui, en 2012, a annulé les baisses de charges prévues par Sarkozy.
Fin 2012, François Hollande revient sur le devant de la scène et dit « J'ai cette idée formidable, faisons le CICE ». Ce qui revient à peu près au même, sauf que la principale différence, c'est que le CICE, c'est remboursé 1 an après. Donc c'est une usine à gaz beaucoup plus compliquée que le transfert de charges. 2014, début 2014, François Hollande fait sa conférence et dit « En fait, j'ai bien réfléchi, on va baisser les charges et on va peut-être annuler le CICE, quoique c'est pas trop sûr, on ne sait pas. D'ailleurs, on sait toujours pas aujourd'hui. A priori. Hein, oui, ça a changé 3 fois dans la semaine. Mais... Donc on va faire ça. Donc début 2014, on va baisser les charges. Et pourquoi pas, essayons de penser à un pacte de responsabilité, parce que si on transfère une partie des cotisations famille du travail sur d'autres sources de financement, il va bien falloir que les entreprises fassent un effort. Bon. Entre janvier et mars, on a eu des allers-retours, donc on va peut-être faire un peu de... Puis là, on en est à l'acte 2, donc des discussions entre syndicats et patronat. En fait, il n'y a rien eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Donc on a dit à nouveau, on va baisser les charges, et on met sur la table le fait que les entreprises vont faire des contreparties. Contreparties, il n'y en a pas au jour d'aujourd'hui. On va avoir des négociations au niveau des branches, on ne sait pas ce qui va en sortir. Est-ce qu'il faudrait justement qu'il y ait une contrepartie au niveau des dividendes? Il n'y a pas de contrepartie. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une baisse de charges. Là-dessus, je suis entièrement le gouvernement. Il faudrait juste qu'elle soit faite au jour d'aujourd'hui, qu'elle soit faite de manière claire, qu'on revienne sur le CICE clairement, qu'on le supprime, qu'on baisse les charges. Et ensuite, d'un autre côté, oui, sans doute, les entreprises doivent faire un effort. Donc revenir sur le CICE. Philippe de Sertine, est-ce qu'il faudrait justement baisser, qu'il y ait des contreparties et que des dividendes, faire attention au fait que les entreprises ne donnent pas de dividendes et utilisent en fait ce crédit d'impôt, ces baisses des charges pour investir? Est-ce qu'il y a une possibilité? Vous savez, je crois vraiment dans ce type de questions, on n'est quand même pas loin, à mon avis, quelque chose qui est complètement en dehors de la réalité. C'est un peu l'idée d'une cagnotte, d'un cadeau qu'on est en train de se répartir. Or, on n'est pas du tout dans cette conjoncture. Vous voyez, quand on est en train de dire la contrepartie, on a eu 2 alertes très très fortes dans la semaine qui ont été données, on va dire, de point de vue international. On a eu la Commission européenne qui a dit à la France, il y a un vrai problème chez vous. Et on regarde avec beaucoup d'impatience, puisque c'est le terme qui a été utilisé, le pacte de responsabilité que vous allez mettre en œuvre. C'est-à-dire, on a un vrai problème de l'économie française. De compétitivité. De compétitivité, en disant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? La contrepartie du problème, c'est de dire, voilà la solution qu'on envisage. On a eu, d'autre part, les données internationales d'activité qui ont été données par le cabinet privé Markit, qui montrent que la France, en ce moment, est une économie à contre-courant du restant de l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne va pas bien. Donc, où est-ce qu'on doit améliorer les choses? On doit absolument pousser la compétitivité de l'économie française, des entreprises françaises, réduire les charges. Les contreparties, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste l'entreprise, il faut qu'elle reste en vie, il faut qu'elle arrive à investir. Pas de dividende investissement. Non, mais après, la question dividende investissement, attendez, on ne va pas commencer à réglementer tout ça en disant « Ah oui, mais on vous donne ça, la contrepartie, c'est que vous n'avez pas le droit de distribuer. » On a besoin d'entreprises qui soient dynamiques, qui investissent, qui croient dans le futur, qui aient confiance, qui prennent des risques. Et à partir de là, elles vont créer de l'emploi. L'emploi, la réduction des déficits, tout ça, c'est pas des stratégies, c'est pas des finalités. Le but, c'est que la France recommence, par exemple, juste à exporter. Exporter, c'est-à-dire qu'elle redevienne aujourd'hui une puissance qui est une balance excédentaire, ce qu'elle n'est plus depuis des années. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit compétitif. Les entreprises françaises ont les marges les plus faibles du point de vue historique, aussi bien dans le service que dans l'industrie. C'est une vraie catastrophe. C'est censé les faire respirer et donc pas de... Enfin, l'idée de pacte n'est pas vraiment... L'idée des pactes, à mon avis, de toute façon, est absolument impossible à appliquer, parce que quoi qu'il en soit, vous allez avoir quoi comme engagement? Non, mais le pacte de responsabilité, c'est un engagement politique. C'est cette idée justement d'arrêter d'être dans une stratégie. C'est même pas du donnant-donnant, c'est d'arrêter d'être dans une stratégie de posture, de regarder ce qui est bon pour tout le monde. Parce que la vérité, c'est que Philippe a raison de souligner que les entreprises françaises ont des marges extrêmement faibles et qu'aujourd'hui, si les banques peuvent soi-disant dire qu'elles donnent tout le crédit que les entreprises demandent, c'est tout simplement parce que les entreprises ne peuvent pas en demander plus. Elles ont des marges trop faibles, elles sont trop endettées, elles n'ont pas la capacité de grandir à la vitesse dont on aurait besoin qu'elles grandissent. Et c'est cette réalité-là qui est une réalité de fait et qui est celle de tout le monde qui doit être mise sur la table. Et moi, c'est ce que j'appelle le pacte de responsabilité. C'est cette capacité de regarder la réalité en face, de la dire en face aux citoyens que nous sommes, et donc du coup d'agir comme tous les pays voisins l'ont fait. Et quand on parle des pays voisins, on parle des pays du Nord, des pays du Sud, des pays qui ont aussi une approche aussi sociale que la nôtre. Qui ont baissé le coût du travail, ça veut dire. Et puis qui ont pas simplement baissé le coût du travail, mais qui l'ont surtout assoupli, rendu plus facile à utiliser, et qui fait que l'entrepreneur n'a pas plus peur d'embaucher. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un entrepreneur, sa première des peurs,
peur, c'est d'embaucher, parce qu'il se dit comment je vais faire pour pouvoir réduire la voilure quand j'aurai besoin. Est-ce que je vais être monté au pilori parce que j'aurai licencié? C'est ça la question. Julia Cagé. Vous parlez d'affronter nos responsabilités. Là, en fait, je pense que la bonne question, c'est pas les contreparties, c'est comment on va faire pour payer. Au sens où on parle au jour d'aujourd'hui d'un transfert de charges. Si on garde le CICE, ça sera 30 milliards. Si on supprime le CICE, ça va être 10 milliards. On va dire, on parle d'un montant qui va varier entre 10 et 30 milliards d'euros. Encore une fois, moi je le dis, je pense qu'il faut alléger les cotisations patronales. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas juste alléger la part maladie, je pense qu'il faut aussi alléger la part famille, et qu'à l'arrivée, si on le faisait correctement, on pourrait même chiffrer ça jusqu'à 100 milliards. Si on ne faisait pas porter que par les cotisations. Reporter évidemment ces mesures. Voilà, mais c'est ça. Mais je pense qu'affronter ces responsabilités aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que tout ce qu'on a vu cette semaine, c'était encore une vaste pantalonnade, c'est dire comment on va le financer. Et la première question, c'est est-ce qu'on va financer un choc d'offres par l'augmentation de la TVA ? Ce qui se fait déjà en partie d'ailleurs, puisque le CICE a été financé par l'augmentation de la TVA. Alors moi, je suis tout à fait compatissante avec les entrepreneurs et je suis tout à fait d'accord à reconnaître qu'on n'a pas un taux de marge très élevé. Ce qui me gêne aussi, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs français, ils n'ont pas du tout de taux de marge. Ils ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. L'économie française ne se porte pas très bien. Donc si on leur impose une nouvelle augmentation de 2, 3 ou 4 points de TVA, ça va être véritablement problématique. Donc ce que j'aimerais entendre de la part du gouvernement, c'est d'en proposer... Non, mais ils n'en ont pas proposé du tout. Je ne peux pas douter de quelque chose qui n'est pas... Mais vous allez trouver 100 milliards d'euros d'économies tous les ans. Je ne suis pas membre du gouvernement. Comment vont-ils faire pour trouver 100 milliards d'économies? Vous leur faire confiance? Non, mais vous avez... vous avez raison de dire aussi que les consommateurs n'ont pas assez de marge. La vérité, c'est que aujourd'hui, la ponction publique est tellement forte que qu'on soit entrepreneur, consommateurs, salariés, on est tous un peu des deux le matin, le midi et le soir. Il y a une ponction publique qui est trop forte. Voilà, et il nous reste 10 secondes. En tout cas, d'après les chiffres, l'Allemagne a 10 ans d'avance dans cette lutte contre la compétitivité par rapport à la France. Donc il y a encore du chemin à faire. Je vous retrouve tout de suite, juste après le journal. Restez avec nous. Le Paris des Arts. Cette semaine, dans le Palais des Arts, je reçois la créatrice de mode Barbara Bee. Elle a présenté sa dernière collection à la Fashion Week à Paris. Elle nous parlera bien sûr de ses créations et puis on ira faire un petit tour du côté de l'Hôtel de Ville pour visiter l'exposition Brassailles pour l'amour de Paris. Le Paris des Arts, à voir sur France 24 et sur France24.com.